Sans plus tarder, nous rejoignons le père Éric Jacquet, qui était de la communauté chrétienne rassemblée pour célébrer la résurrection du Christ. À vous, père Éric Jacquet. Et oui, Bruno, je suis dans l'église de Bétange, au milieu d'une belle et grande assemblée et au milieu d'un décor somptueux, pour célébrer la résurrection du Christ. Durant la Semaine Sainte, nous avons été amenés à rencontrer beaucoup de personnes, et plus particulièrement 5 d'entre elles, qui pour nous ce soir ont accepté de témoigner. Nous les présenterons au fur et à mesure de notre interview. Tout d'abord, accueillons Nestorius, centurion en poste à Jérusalem. Nestorius, pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu l'arrestation et la condamnation de Jésus? Quand on m'a donné l'ordre d'escorter ce Jésus de Nazareth, je me suis tout d'abord dit, encore un brigand qui n'a que ce qu'il mérite. Et puis, j'ai entendu des choses sur son compte. Cet homme n'avait rien fait de mal et il ne méritait pas de mourir crucifié. Exposé à la vue et à la haine de tous, je l'ai fait exécuter et j'ai assisté à la mise à mort d'un homme innocent, car je devais obéir aux ordres. Oui, je persiste à croire qu'il était un homme juste. Mais c'est surtout cette parole qu'il a dit juste avant de mourir qui m'a le plus frappé. Il parlait à son père. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, je savais très bien ce que je faisais. J'ai exécuté un ordre injuste. Ce sont les brigands crucifiés avec lui, qui m'ont fait prendre conscience de ça. Depuis, j'ai pris des renseignements plus précis sur ce Jésus de Nazareth. Sa réputation s'étendait très loin. De la Galilée à la Judée, en passant par la Samarie, il guérissait les malades de toutes sortes et ressuscitait les morts, raconte-t-on partout. Et maintenant, cette histoire, que je pensais finie, continue. Ses disciples racontent qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. C'est bien possible, après tout. Ça ne serait que justice. Ça serait le miracle qui couronne tous les autres miracles qu'il a accomplis. Merci Nestorius. Et vous, Rebecca, qui avez croisé Jésus devant la maison du grand prêtre, dites-nous un petit peu ce que vous avez ressenti cette nuit-là. Je faisais mon service habituel ce soir-là dans la maison du grand prêtre. Mais il fallait faire encore plus vite. Il restait une journée avant le sabbat. Les autorités avaient fait arrêter la nuit un terroriste galiléen d'un nouveau genre, du nom de Jésus, et voulaient rapidement le juger. J'avais peur d'une nouvelle émeute. Il y en a souvent à Jérusalem, et cela se termine toujours par un bain de sang. Il y avait beaucoup de Galiléens dans la ville sainte en pèlerinage pour la Pâque. Parmi eux, il y avait ceux qui suivaient ce Jésus de Nazareth. J'en ai même reconnu un, Simon, que j'avais vu au temple et il portait son épée sous le manteau. Il était dans la cour et attendait peut-être que le grand prêtre relâche son ami après l'interrogatoire. Je ne sais pas si c'est lui ou moi qui avait le plus peur de mourir. Mais en tout cas, il a farouchement menti pour ne pas subir le même sort que ce Jésus de Nazareth. Mais il n'a pas sorti l'épée pour tenter de sauver son maître. Il est parti en pleurant à l'aube, au chant du coq, en ayant vu son ami pour la dernière fois. Sa trahison ne lui a pas porté ombrage, car, dit-on, il est de nouveau avec son maître qui serait ressuscité, comme dit le prophète Isaïe. Le Seigneur a eu pitié de lui. Notre Dieu est riche en pardon. Merci de votre témoignage très fort, Rebecca. Et je crois qu'arrive maintenant Ponce Pilate, l'autorité suprême basée à Jérusalem. Pouvez-vous nous dire, vous qui avez interrogé Jésus, si vous n'avez pas été un peu lâche et impuissant au cours de ce procès improvisé? Toute cette histoire m'a fracassé à un point
vous ne pouvez pas vous imaginer. Après le jugement expéditif et la mort rapide de cet homme, qu'il faut bien le reconnaître, sortait de l'ordinaire, mes ennuis étaient loin d'être finis. J'ai bien été obligé de croire ces femmes juives qui n'avaient pas trouvé le corps de ce Jésus de Nazareth et qui n'avaient pu l'embaumer selon leur coutume. Je devais impérativement faire toute la vérité sur cette affaire à rebondissement. J'ai fait chercher par ma garde personnelle le corps de Jésus, mais hélas, ils ne l'ont pas trouvé. Le tombeau était vide et le corps bel et bien disparu. Je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Le plus délirant dans cette affaire, c'est que ses disciples affirment que ce Jésus est ressuscité et vivant, qu'il a mangé et bu avec eux, et qu'il s'est manifesté par la suite au bord de la mer de Tibériade et sur les chemins pendant près de 40 jours à de nombreux témoins. J'avais entendu parler des signes et des prodiges que cet homme avait accomplis, mais là, c'est le bouquet. Pour ma part, je suis rassuré. Cette annonce incroyable de résurrection n'a pas entamé la paix qui est revenue après la Pâque juive. Merci, Ponce Pilate, pour vos paroles. Et c'est au tour maintenant d'André, un disciple de Jésus, qui l'a suivi dès le début. André, je crois que l'on peut dire que vous connaissez bien Jésus pour avoir partagé sa vie. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre frère Pierre. J'ai été bouleversé, autant que mon frère Simon-Pierre et les autres disciples. Nous l'avons trahi tout autant que nous sommes. Mon frère était prêt à aller en prison et à mourir pour Jésus. Il n'en a pas eu le courage. Moi non plus. Je ne voulais pas être compté parmi les criminels. Mon frère et moi, nous sommes de simples artisans pêcheurs. Et nous n'avons fait de mal à personne. Nous avons pensé qu'il le relâcherait. Même Pilate ne voulait pas le faire. Mais tout est allé très vite. Je n'ai pas eu le courage de rester. Il n'y a que sa mère, notre ami Jean et quelques autres femmes qui ont accompagné Jésus jusqu'au bout. Il faut bien le reconnaître, nous avions peur et nous étions complètement désemparés. Quelques femmes qui sont les nôtres nous ont encore bouleversés. S'étant rendues le 3e jour, de grand matin au tombeau, pour l'embaumer, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles ont eu la vision d'un ange qui disait qu'il était vivant. Mon frère Pierre et un autre disciple Jean y sont allés voir. Ils ont vu le tombeau vide, mais ils n'ont pas vu Jésus. Du moins, pas de suite. Il nous est apparu alors que nous étions enfermés, encore complets, remplis de peur et de consternation, dans notre maison de Jérusalem. Il nous a parlé, comme je vous parle, et il nous a montré ses mains et son côté. Dans notre joie de le revoir, nous n'avons pas cru. Maintenant, nous croyons tous fermement. Nous n'avons plus peur. Et nous affirmons que Jésus est vivant. Merci André pour ce très beau témoignage. Et terminons notre interview par un témoin qui a dû être profondément bouleversé puisqu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Marie, quelle épreuve pour vous, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu mon fils être arrêté comme un vulgaire brigand, jugé et condamné de façon injuste, puis crucifié comme les autres criminels. Il est mort, vite. Dans ma douleur, cela a été une sorte de soulagement, car ce supplice était abominable. Dans cette épreuve, Jésus ne m'a pas laissé seul. Lui, qui a passé sa vie à donner, il m'a donné un autre fils, Jean,
son fils, son disciple bien-aimé, qui était avec moi au pied de la croix et qui me soutenait. Mais je savais, au fond de mon cœur, que cela ne pouvait pas se terminer ainsi, de façon si injuste. Il l'avait annoncé maintes fois auparavant, et c'était annoncé dans la loi des prophètes. Mon serviteur réussira. Alors, comme la foule, j'ai été horrifiée, puis émerveillée de l'œuvre de Dieu accomplie en mon Fils Jésus. Il est mon Fils, il est le Fils de Dieu. Il est né de ma chair. Il vient de Dieu, mais il retourne à Dieu. L'amour d'une mère pour son fils et l'amour de Dieu pour les hommes, c'est la même chose. C'est l'amour qui relève, c'est l'amour qui ressuscite et qui nous porte chaque jour. C'est ce même amour qui fait surgir de l'eau dans les déserts et des fleuves dans les lieux arides. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a ressuscité son Fils. En lui est la vie divine, et cette vie-là est lumière pour tous les hommes. Merci Marie pour vos paroles émouvantes. Et merci à tous les témoins que nous avons rencontrés durant cette semaine sainte et qui ont témoigné ce soir. C'était le père Éric Jacquet en direct de Bétange pour France Info, à vous les studios. Merci, Père Éric Jacquet, et à tous ceux qui ont bien voulu témoigner. Bonne fête de Pâques à tous.